Oh, je suis fascinée. Je regarde déjà les souliers à Sophie. Vraiment, là, comme je suis en amour. Mais on parle que ça se porte pas très, très bien, là. Ça dépend. Il y en a qui vont porter ça, puis c'est le confort. Moi, je les ai achetés parce que j'étais comme en amour avec, mais je peux pas dire que je les porte souvent. Ils sont presque neufs. Pour une soirée que tu vas t'asseoir beaucoup. Oui. Peut-être. Un souper, un gala. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Tu veux nous parler de longueur ce soir? Oui, de longueur. Mais avant de parler de longueur, j'en ai des chaussures tout à l'heure pour parler des longueurs de pantalon, parce que ça peut être problématique je suis dans une garde-robe féminine. Mais avant, je vais revenir sur le point. Nathalie, j'en ai déjà parlé, j'en reparle encore. C'est vraiment l'ajustement des vêtements. Oui. Hein, j'en ai parlé, je pense qu'on dirait que j'ai l'air de la fille qui lâche pas le morceau, mais je veux vraiment que les gens comprennent que c'est super important d'avoir des vêtements ajustés à sa silhouette et d'investir les sous nécessaires à avoir des vêtements qui vont être parfaits. Et à sa longueur de jambe, dans Oui, bien, c'est ça. Là, après, on peut tomber, dans le fond, je peux juste te dire les ajustements qui sont les plus communes. Tu vas avoir les longueurs de manches, des longueurs de pantalon, au niveau de la taille, du siège, des ajustements au niveau de cintré, au niveau du tronc. Des fois, à cause de notre silhouette, on doit prendre une taille de plus, mais en prenant une taille de plus, exemple, la jupe, pour qu'elle fasse bien aux hanches, la taille devient trop grande. Ça vaut la peine. J'ai dit souvent, des fois, peut-être acheter un morceau, 2 morceaux de moins, mais vraiment investir dans les retouches. Ou encore mieux, si on trouve un endroit que les retouches peuvent être inclus. Parce que ça, on le voit de plus en plus que vous achetez pour un certain montant, les retouches vont être inclus. Donc ça c'est des bons endroits à connaître. Je suis fascinée, là, les longueurs de manches. Oui, bien oui, je vais te montrer ça tout à l'heure. Oui, bien on peut commencer par les manches. Parce que je suis curieuse, j'y aurais jamais pensé. Tu fais juste, c'est long un peu, tu sais, tu peux faire ça, oui. Oui, tu peux faire ça. Mais comme je dis toujours, un veston, s'il est trop long, tu vas rouler les manches. Oui, ça va donner un look un peu plus décontracté, mais si tu veux garder ton look plus professionnel, il y a certains endroits que le veston roulé ne sera pas approprié. Alors, si on commence par les vestons, on va regarder ma main. Je ne sais pas si on voit bien. La naissance de la main ici, c'est comme la longueur qu'on voudrait d'un veston. Ah, OK. Quand on étire le bras? On l'étire, on le met comme... Si tu le plies, il ne faut pas que ça monte trop haut. OK? Faut pas, si des fois, tu as des gens qui vont faire des mouvements drôles, là, OK, tu peux faire un mouvement drôle pour voir si tu vas conduire, si tu vas être confortable, parce qu'on conduit ou on va être assis au bureau, à l'ordinateur, ça va être plus au niveau des épaules, des bras. Faut pas que ce soit tout pogné. Non, mais pas au niveau de la longueur. Même chose pour un chemisier, ça va être la même chose, ça va être au niveau de la naissance de la main. Chez les hommes, si on sait qu'on va porter notre chemise sans veston, ça va être à cette longueur-là. Mais si on a le veston avec une chemise, si on porte toujours le complet, on va toujours avoir la chemise qui va dépasser d'un petit centimètre du veston pour voir la ligne du chemisier. C'est vrai que c'est beau. C'est ça fait une touche, là. C'est vraiment pour dire que c'est comme... pour dire que le veston est bien ajusté. Fait que là, les chemisiers, c'est ça. Les vestons, c'est ça. OK. Jupe. La question que je fais poser, je ne sais pas combien de fois dans une semaine, quelle est la bonne longueur pour une jupe? Ma réponse est toujours la même, c'est la zone du genou. Là, plus haut que le genou, c'est pas beau. Bien, ça dépend. Si tu es confortable, ça va. Mais si tu n'es pas confortable, puis tu tires sur ta jupe parce que tu es assise à un endroit, puis tu sens qu'elle devient trop courte, parce que moi, je dis toujours aux clientes, asseyez-vous avec votre jupe. Parce que souvent, les jupes peuvent vraiment raccourcir de plusieurs pouces, et là, ça peut devenir inapproprié. Oui. Donc, si tu es à l'aise, mi-genou, c'est ta longueur, c'est parfait. Un peu en haut du genou, mais plus on descend en bas du genou, plus c'est difficile et ça peut écraser une silhouette et ça peut donner l'impression de prendre quelques années, là, finalement. Ça se porte la jupe plus longue, mais souvent, ça va être plus difficile. Il va falloir trouver la bonne chaussure. Est-ce que j'allais te demander, est-ce qu'avec une botte, la jupe plus longue? Ça peut être ça aussi, mais avec un talon, dépendamment de ta silhouette aussi. Oui. L'autre point à faire attention, des fois, on va acheter des jupes un petit peu, la doublure va être trop à la même longueur que la jupe. On s'assoit et la doublure apparaît. Ouais. Ça peut être une des retouches qu'on fait faire. On fait couper, on fait raccourcir la doublure de 1 pouce et demi, juste pour être certaine que quand on s'assoit, on ne voit pas la doublure. Parce que c'est pas joli voir une doublure. Le plus compliqué, ce sont les pantalons.
Là, j'ai 3 hauteurs de talons. Parce que tu aurais le même pantalon que tu voudrais porter peut-être avec différents souliers. Là. Alors, la solution, si tu veux faire ça, il faut que tes talons se ressemblent dans une garde-robe. Parce que là, j'ai emmené un plat, un moyen et un beaucoup plus élevé. Alors, imagine-toi le même pantalon. Soit qu'il y en a un qui va devenir trop long et trop court, dépendamment. Alors, comment on fait? Vous achetez un pantalon. La plupart du temps, notre pantalon est trop long. On ne le laisse pas, on ne traîne pas au sol. Hein? On veut vraiment... Non, oh non, non, non. Surtout l'hiver qui approche, là, on ne veut pas avoir toute ouais. en bon français, la slotch de la rue. De la rue. On ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas beau quand le pantalon s'accumule Non, on ne veut pas ça. Mais on ne veut pas que ce soit trop court non plus. Non. Hein? Donc, si je vais commencer avec la ballerine ici. Je ne sais pas si on peut voir bien. OK. Alors, c'est un soulier plat. Le soulier plat, qu'il soit un pantalon droit ou un pantalon plus large, on va être à 1 cm du sol. OK. OK? Fait qu'on est assez proche du sol. Oui. Si on a un pantalon court, un pantalon, excuse-moi, étroit, cigarette, là, on va pouvoir être à 4 cm du sol, parce qu'il est beaucoup plus étroit. D'accord? Je ne te parle pas d'un soulier, un pantalon à la cheville. Ça ne change absolument rien. Okay. Ça, c'est un des modèles de pantalon que tu peux te permettre. Donc, tu irais jusqu'ici à peu près? Oui, c'est ça. Regarde, je l'ai fait. J'ai sorti mon petit galon là, pour te montrer. Là, 4 cm, là, un pantalon, tu vois, c'est le sol. Tu vois, ça arrive à peu près ici. Tu vois? Okay. On est à 4 cm pour un pantalon étroit. Donc, si on voit un bout de la jambe, là, vraiment non. Là. Disons que... Non, on n'est pas supposé. Pas supposé. Okay. Tantôt, on parlait d'un pantalon qu'on peut mettre avec chacune des paires de chaussures de notre garde-robe. C'est le pantacourt, le pantalon qui arrive au niveau de la cheville. Lui, à ce moment-là, on peut le porter avec un talon plus haut, un moyen, parce qu'il est fait... Il est fait comme ça. C'est ça, on voit l'os de la cheville. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On peut voir 2 hauteurs de talons. Un pantalon large, à ce moment-là, il doit être à la mi-hauteur du talon. Alors, tu vois que déjà, avec 2 talons hauts complètement... C'est une différente longueur. Une différente longueur. Alors, souvent, on va voir dans une garde-robe des pantalons, les femmes vont adopter un modèle de chaussures, de talons, de hauteur de talons, pour justement permettre de pouvoir porter leur pantalon avec plus de chaussures possible. Parce que là, tu peux voir que j'aurais besoin de 3 pantalons différents. Puis on a tendance aussi à avoir une hauteur qu'on met... c'est ça. Oui. Comme les femmes qui portent des talons hauts comme ça, souvent en ont plusieurs. C'est ça. Ils vont aimer, ils vont adopter cette hauteur-là. Oui, c'est ça. Sinon, comme moi, qui est ma hauteur préférée, c'est celle-là. Je peux marcher, je peux toi. presque courir avec, il n'y en a pas de problème. Oui, moi, ce serait comme ça. Et si on va à un pantalon plus étroit, avec une chaussure plus haute, là, à ce moment-là, on doit être le début du talon en haut, 4 cm en haut du talon. Alors, tu vois que lui, il serait vraiment plus court. Donc, pourquoi la différence? Pourquoi le pantalon va être étroit? Si il est trop long, il va comme casser. Tu vas avoir l'impression que le pantalon, il n'y a pas d'espace. Il va être plié. Et ce qu'on veut, on veut un pantalon droit, qui n'ait pas de genre de petits volants là, qui partent d'avant vers l'arrière. Okay. Donc, on veut une ligne droite de ton pantalon. On peut avoir un léger cassé, mais on ne veut pas trop casser. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques souvent? Oui. Que les gens ne font pas comme il faut. Souvent, pour souci d'économie, souvent. Ah oui? Oui. Quand je leur mentionne, faites-vous affaire avec une professionnelle, couturier, tailleur, non. C'est sûr que si on est capable de le faire soi-même, c'est super. Ou avoir une amie qui le fait, c'est parfait, mais ça vaut la peine. Donc, quand on va le faire, on devrait amener le soulier avec nous. Oui. Et si c'est un jeans, admettons, je conseille toujours de le laver au moins une fois avant. Oui. Parce qu'on ne veut pas justement que le jeans devienne trop court. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. On apprend tout le temps plein de choses avec elle. Là, je suis en train de passer à ma garde-robe, mes souliers, nanana. C'est ça qui arrive, un travail, là. Je t'écoute attentivement, puis après ça, je mets en pratique. J'espère que vous aussi. Restez là après la pause avec Sylvie Robert et on parle de Munaiki. Après ceci.